Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je remercie sincèrement, vous remercie toutes et tous pour l'organisation de ce débat à caractère financier. Les finances publiques, c'est très vaste. Et je dirais aussi en associant les deux commissions, Commission des finances et Commission des affaires sociales. Et on raisonnera aussi sur nos trois fonctions publiques, parce que tout est lié, fonction publique d'État, territoriale et hospitalière, parce que je crois que tout est étroitement lié. On accente certes sur le budget de l'État, qu'on voit en commission des finances, et je remercie l'ensemble des collègues des différentes commissions, et l'ensemble des services aussi, bien sûr, puisque le budget de la sécurité sociale, le rapporteur général l'a axé, c'est quand même largement plus de 800 milliards d'euros, et certes avec un déficit nettement moindre que le budget de l'État, mais vous avez cité perspective 20 milliards d'euros de déficit. Bon, pour le budget de l'État, c'est beaucoup plus. Et s'agissant je crois que c'est pour ça que ces deux masses financières très importantes, particulièrement importantes, hein, deux budgets analogues, hein, 800 milliards, plus de 800 milliards d'euros d'un côté, et autant pour le budget de l'État, je crois que il mérite réellement d'être souligné. Alors depuis 50 ans que la France ne connaît plus d'excédent budgétaire, cela fait depuis 1974 que l'État a oublié de se comporter en bon gestionnaire. Les 15 dernières années, seuls les exercices 2018 et 2019 ont vu leur déficit passer sous la barre des 3%. Et chaque Français qui naît avec une dette de l'ordre de 44 000 euros. Nous avons perdu depuis un demi-siècle le sens de la dépense publique et avons oublié collectivement, gouvernement après gouvernement, qu'une bonne gestion public doit s'inspirer du bon sens. Nous sommes à un tournant essentiel de notre stratégie budgétaire, une période où le redressement des finances publiques n'est plus une option mais une absolue nécessité. Le plan budgétaire structurel à moyen terme qui nous est présenté incarne une volonté de transformation et de résilience. Pour en garantir le succès, un impératif s'impose. Notre dépense publique ne peut pas excéder la dynamique de nos recettes publiques. Ce bon sens, c'est celui d'équilibrer d'abord ses dépenses, ses recettes, comme essayent de le faire chaque jour nos concitoyens. Imagine-t-on une seule seconde nos concitoyens se comporter de la sorte? Imaginez-vous, mes chers collègues, un foyer qui préférait emprunter pour payer son train de vie et renoncer à investir dans son logement alors qu'il en aurait les moyens. Bien sûr, les coups durs, les aléas de la vie peuvent arriver et méritent de s'endetter à très court terme, mais aucun père, aucune mère de famille ne se comporte ainsi sur la durée. Équilibrer ses comptes et emprunter pour investir, voilà le comportement habituel de nos concitoyens. Ce bon sens, c'est le comportement que l'État a abandonné ces dernières décennies. Il emprunte pour financer son fonctionnement du quotidien, sacrifie au passage l'investissement nécessaire à son futur, c'est-à-dire le futur de nos enfants. Nous y alignons leur futur pour payer les errements du passé. Cette addiction de la dépense publique crée un cercle vertueux. Nous empruntons toujours plus pour rembourser les dettes précédentes tout en continuant à dépenser plus que nos recettes. Résultat, nous empruntons pour rembourser les emprunts. Recettes et dépenses sont dues à un État qui veut tout faire tout le temps et qui oublie de se concentrer sur ses missions les plus importantes. Nombreux concitoyens estiment pourtant que les services publics auxquels ils ont accès ne sont pas au niveau des impôts qu'ils paient. Ces missions, ce sont pour autant celles que les Français attendent de lui, le régalien d'abord avec la justice, la sécurité, l'armée, l'éducation de nos enfants. Le modèle social ensuite, avec une santé accessible à tous, les retraites pour nos aînés, une protection apportée aux plus fragiles d'entre nous. Bien ensuite l'investissement, le vrai, dans nos infrastructures, notamment dans notre nécessaire transition écologique, les technologies pour le progrès humain. Cet équilibre dans la gestion des finances publiques n'est pas un idéal inaccessible. 13 des 27 pays de l'Union européenne ont eu un déficit inférieur à 3% du PIB en 2023. C'est près de la moitié. Les Pays-Bas sont presque l'équilibre et 3 pays, Chypre, l'Irlande et le Portugal, dégagent même un excédent budgétaire. Vous comprenez, mes chers collègues, qu'il y va de l'image
de la France. Dans ces conditions, ces pays peuvent regarder leur avenir avec sérénité, que nous regardons la fin de mois avec la ceinture à la main, mais sans trou supplémentaire pour la serrer. Le plan budgétaire et structurel à moyen terme qui nous est ici présenté vise à remettre la France sur les rails de son histoire en se fixant comme objectif un déficit qui retourne tous les 3% du PIB en 2029. Le gouvernement souhaite donner du bon sens à sa gestion des finances publiques. Il tourne progressivement le dos aux 50 années passées du déficit non maîtrisé. La revue des dépenses annoncées permettra, si elle est suffisamment ambitieuse, et nous y veillerons, Monsieur le Ministre, de renforcer les bonnes dépenses publiques et d'alléger l'État de celles qui ne le sont pas. Nous permettons ainsi à chaque euro d'impôt, de taxes, de cotisations, de prélèvements, qui sont le fruit du travail des Français et des Françaises, d'être pleinement utilisés à leur service pour leur bien-être. Voilà le plan budgétaire et structurel à moyen terme qui nous est présenté. C'est ainsi de cette manière uniquement que nous pourrons, nous aussi, regarder notre avenir avec sérénité, emprunté pour investir là où sont les besoins et sont nombreux. Je vous remercie. Très bien.